Hassan Michel, je rappelle que vous avez 36 ans et vous êtes candidat indépendant à la présidentielle 2025. Oui, merci Monsieur Houssin. Déjà, j'aimerais commencer par féliciter ces deux jeunes Camerounais qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et pour nous, ce sont des exemples. Et je pense que si je suis élu président de la République en octobre, certainement je vais les appeler dans mon équipe pour que nous puissions travailler et pour qu'ils puissent partager les expériences pour que les autres jeunes peuvent s'encaparer et puis être productifs comme eux. Alors, c'est un peu difficile dans le domaine de l'agriculture parce que déjà, l'État n'a pas une vision. Vous savez, dans les années 90, l'agriculture déjà employait environ 70%. Donc, disons, depuis l'indépendance jusqu'à 90, Ahidjo avait un projet qui voulait mettre le Cameroun au centre de la suffisance alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle il a organisé beaucoup de projets où il encourageait les cultivateurs, les jeunes Camerounais à s'investir davantage dans l'agriculture. Et quand nous voyons cette période, nous constatons que non, les choses allaient très bien, nous étions énormément productifs. Alors, aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées pour la jeunesse. Déjà, premièrement, parce que l'État n'a pas une vision. L'État n'a pas une vision d'utiliser l'agriculture comme un potentiel de développement pour notre pays, alors que l'agriculture est capable de nous produire au moins 2 millions d'emplois. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Ma mère, elle est enseignante en droit, et elle a cet étudiant qui avait un champ quelque part à Manfé, âgé d'environ 20 ans. Et il faisait un peu dans l'agriculture. Et il nous disait que chaque année, il devait payer une somme d'argent. Alors, il disait que c'était vraiment énorme. On constate quelque chose. On constate que la jeunesse n'a pas accès à la propriété et aux biens. Ça veut dire que la Constitution du Cameroun de 1972 et ses amendements de 1996 et 2008 prévoit dans son préambule le droit à la propriété. Alors, aujourd'hui, nous constatons que selon la loi foncière de 1974, on ne peut que avoir une immatriculation directe lorsque nous avons au moins 45 ans. Alors, automatiquement, ça bloque environ 87% de la population d'investir énormément dans l'agriculture. Vous savez, vous ne pouvez pas investir dans quelque chose si vous n'avez pas cette assurance. Comme j'ai pris le cas du jeune Camerounais, il est en train de louer un terrain. Ça veut dire que du jour au lendemain, son bailleur peut lui dire « Mais mon ami, il faut ficher le camp ». Donc, il faut une certaine assurance pour que le jeune puisse investir davantage. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans ma vision politique, moi, dans ma philosophie politique, j'ai prévu le communisme. Parce que dans le communisme, aussi bien que tout appartient à l'État, mais l'État s'assure qu'il redistribue les différentes propriétés pour que la jeunesse ou la population puisse s'épanouir. Donc, à ce moment, donc, un jeune qui a un projet intéressant, qui va participer à notre développement durable, mais il aura accès aux terres. Pourquoi on devait le bloquer? Pourquoi on devait le mettre dans une situation où il sera bloqué de mettre en avant son projet? Alors, on peut dire, ok, vous avez 10 ans pour exploiter le terrain, vous avez 2 ans, 20 ans, ça lui permet de s'organiser et de mieux implémenter son projet. Donc, c'est autant de choses qui posent un frein au Cameroun, et n'en parlons même pas des jeunes en général, parce que lorsque nous, aujourd'hui, il a été mentionné que les aliments que nous consommons dans nos villes et au Cameroun, 80% proviennent des femmes rurales. Alors, ça provient des femmes rurales, alors que dans notre société, les terres, l'accès aux terres et à la propriété pour les femmes est quelque chose qui est assez difficile. Alors, est-ce qu'on ne devait pas revoir pour l'autonomisation de la femme, de permettre à la femme d'avoir des terres?
Parce que vous savez, dans notre culture, il y a certaines cultures qui disent que la femme ne peut pas être propriétaire des terres. Donc, autant de choses à encadrer, autant de choses à mettre en ordre pour que ceux-là qui veulent vraiment participer à notre développement durable puissent avoir les conditions appropriées et adéquates pour nous permettre d'arriver et cet aspect d'accès aux terres par la femme fait partie également de votre programme politique. Bien sûr. Déjà que j'ai prévu que pour l'autonomisation et l'inclusion participative de la femme, il y a un projet sur une initiative sur l'inclusion de la femme, déjà qui prévoit que il y aura au moins une représentation de 33% des femmes dans tous les organes de l'État, des institutions publiques et privées de l'État, ainsi que les sociétés privées et même les ONG. Donc, le but, c'est d'amener la femme, qui est la mère de la nation, à participer dans notre développement. Il est impossible pour développer un pays sans la participation de nos mères. Alors, il faut que nous les valorisons, il faut que nous les mettons au centre, parce que c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui nourrit beaucoup de familles ici au Cameroun. Alors, il faut les créer cet espace qui est adéquat pour leur propre épanouissement, qui mènera à notre épanouissement collectif et durable pour le Cameroun. Dans vos discussions en off tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'effectivement, les femmes sont plus en chômage au Cameroun.